Donc ça y est, on a créé plusieurs biens immobiliers, on a pris divers exemples et on va voir du coup maintenant comment on va pouvoir gérer le bien en lui-même. Donc là, on l'a créé. On les retrouve dans Petit Listing que vous avez ici. Deux façons d'accéder à la fiche détaillée du bien. Soit on clique directement sur son nom, soit depuis les trois petits points gérer. Et on va arriver au même endroit. Et dans ce cas-là, vous arrivez dans cette interface. Cette interface, c'est ce qu'on appelle, nous, la fiche du bien. C'est là que vous allez retrouver vraiment toutes les infos que vous allez pouvoir gérer sur le bien en lui-même. Donc, à commencer par pouvoir lui ajouter une petite photo si vous voulez personnaliser le visuel de votre bien dans la liste qui va s'afficher là. Sinon, par défaut, c'est une image lambda. Et donc, vous cliquez ici sur ajouter une photo. Et hop, on va comme ça, du coup, pouvoir personnaliser nos biens qui se trouvent à cet endroit. Ensuite, vous allez avoir plusieurs rubriques. Là, la rubrique locataire, donc on n'a pas de locataire en cours, c'est normal, on les a pas encore saisis. Les conditions du bail qu'on avait saisies dans le formulaire d'ajout du bien, qui est également quelque chose qui est modifiable. Et toute la partie description, c'est ce qu'on avait exactement rempli au moment de l'ajout et de la création du bien. Donc ça, encore une fois, c'est modifiable au besoin. Mais normalement, c'est des choses qui n'ont pas vocation à être modifiées. La superficie du logement, le nombre de pièces, le fait qu'il y ait un ascenseur, l'année de construction. En fait, vous allez les saisir qu'une seule fois et c'est des données qui vont être reprises automatiquement à chaque fois que vous allez éditer un nouveau contrat de location ou que vous allez générer des actions ou des courriers avec Calimo. En fait, ça va venir piocher dans toutes les informations qui ont été saisies de façon à ce que tout soit déjà pré-rédigé et pré-rempli. Donc ça vient vraiment vous faciliter grandement la tâche. Ici, vous avez plusieurs petits onglets qui apparaissent. La partie documents, c'est si vous voulez rattacher des documents. Dans cette partie-là, au niveau des documents, on fonctionne avec deux catégories de documents. Vous allez avoir les documents qui sont attachés au bien immobilier, donc qui vont pas changer, quelle que soit la qualité du locataire qui est à l'intérieur et à chaque changement de locataire. Les documents du bien, vu qu'ils sont affectés au bien, ils n'ont pas vocation à évoluer. Et inversement, vous allez avoir des documents qui vont être attachés au locataire et qui vont du coup changer à chaque fois que vous allez avoir un nouveau locataire. Typiquement, le contrat de location, c'est un document qui va changer à chaque locataire. Là, vous pouvez rajouter le RIB, si vous le souhaitez, de votre profil bailleur, qui va concerner les paiements pour cet appartement. Et après, vous allez pouvoir ajouter toute une série de documents. Par exemple, le diagnostic DPE, avec la date du diagnostic. Le fait de pouvoir indiquer la date à laquelle a été fait le diagnostic, c'est que vous allez recevoir des rappels automatiques à partir du moment où celui-ci ne sera plus valide. Hop. Vous pouvez décider ou pas de partager ce document avec le locataire. Du coup, le locataire, lui, depuis son interface Calimo, il aura accès aux documents que vous avez décidé de partager avec lui. Et également, c'est des documents qui vont être annexés au contrat de location quand il va être généré. Et après, vous allez tout simplement chercher vos documents, hop, et vous validez. Et vous avez la petite case qui se remplit. Puis vous faites ça pour chaque type de document, pour les différents diagnostics, ce qui va vous permettre de pouvoir tous les mettre. On va ajouter le diagnostic plomb. Si vous voulez ajouter par exemple également votre taxe foncière pour avoir une trace de taxe foncière, donc là ça peut être par exemple la taxe foncière de l'année 2023, où je veux la saisir au 31/12, hein. Hop, et elle apparaît. Et vous voyez qu'il y a certains documents qui sont partagés d'office avec le locataire et d'autres non, ce qui va vous permettre de gérer plus facilement cette option-là. Une fois que vous avez les documents qui sont là, bah, vous avez simplement besoin de cliquer dessus pour pouvoir les visualiser. Ensuite, ici, vous avez un onglet candidat. Donc là, vous allez retrouver la liste de tous les candidats qui ont postulé pour la location de ce logement-là en particulier. Contrairement à la liste qu'on avait ici, candidats, où là, vous avez tous les candidats qui ont postulé pour tous les biens qui sont disponibles à la location, pour lesquels vous aurez mis une annonce de location et ouvert la candidature. Mais donc, dans cette partie-là, candidat, vous avez uniquement les candidats pour ce bien-là. Et là, la partie état des lieux. Donc c'est pareil, l'état des lieux, on va pouvoir le pré-paramétrer ici, ce qui fait qu'en fait c'est là que va se passer le gros du job. On va paramétrer chaque pièce, et là vous voyez, on retrouve toutes les pièces qu'on avait saisies au moment de la création du bien et qu'on avait saisies ici dans la composition du logement. Si jamais vous aviez fait une erreur ou vous en avez oublié, aucun problème, vous pouvez ajouter une pièce manuellement. Vous pouvez également modifier la description qu'on a vue ici
et importer de nouveau les pièces depuis la description. Alors attention, hein, si vous avez déjà pré-rempli, que vous faites importer depuis la description, ça va vous réinitialiser tout ce que vous aviez saisi. Et vous pouvez également ajouter une pièce partagée, donc ça c'est utile surtout pour les colocations. Et donc le paramétrage de l'état des lieux, on va le voir justement dans une vidéo séparée qui va être dédiée à l'état des lieux. Pour le profil bailleur, vous avez également la possibilité d'accéder à votre profil bailleur directement en cliquant dessus. Et donc voilà, s'il y a besoin de modifier quoi que ce soit, le petit bouton modifier, pardon, qu'on a pu voir juste avant, qu'on a copié et dupliqué des logements, donc vous pouvez bien évidemment dupliquer, modifier le nom du bien, le profil bailleur qui a été affecté, l'adresse, etc. Tout est personnalisable. Vous avez également la possibilité de consulter l'historique des locataires qui ont occupé votre logement, ce qui est plutôt pratique, par exemple quand vous avez une succession de locataires, que vous avez peut-être en fin d'année, vous avez eu 2, 3, 4 changements de locataires, que vous devez faire votre déclaration d'occupation sur le site des impôts, vous pouvez consulter l'historique des locataires, idem pour savoir qui était redevable de la taxe d'habitation, bien qu'elle ait été supprimée, ça va être à vous de dire aux impôts, bah non, moi le bien est en location, c'est de l'habitation principale, c'était un tel qui habitait dedans. Au moins voilà, vous avez l'info avec l'historique des locataires qui se trouve ici. Donc voilà, maintenant on va pouvoir voir ensemble toute la partie état des lieux.